La lettre P. P comme ProtonMail. ProtonMail, fournisseur... ProtonMail et Va-t'en. Ah non, c'est pas ça. Oh là là, mon Dieu. ProtonMail, donc fournisseur suisse d'adresse mail, service mail suisse, qui et ça a fait du bruit cette semaine parce que ils ont un petit peu ouvert les portes à la police. Oui. Xavier. Mais on va juste rappeler, ProtonMail, c'est un système de messagerie qui s'est fait connaître justement parce qu'il se vend comme étant vraiment une des messageries qui va le mieux protéger vos données privées, votre anonymat et respecter toutes vos données sensibles. Ils ont et ça a fait du bruit. Petite parenthèse, ils ont aussi un service VPN depuis quelques temps maintenant. Ouais. Fin de la parenthèse. Qui est d'ailleurs partiellement gratuit et qui est pas mal. Ouais. Donc ça a fait du bruit en fait le 5 septembre dernier parce que il y a un site qui s'appelle Secours Rouge qui a publié un article qui explique que plusieurs militants et militantes françaises du collectif Yours for Climate ont fait l'objet d'une surveillance en France par les autorités et la police a envoyé à Europol une demande d'information à ProtonMail pour connaître la boîte mail utilisée par le collectif, et l'entreprise a transmis aux autorités suisses qui ont validé la demande, donc qui ont donné cette autorisation, l'adresse IP des comptes qui sont concernés et donc qui étaient en lien avec cette boîte mail. Alors ça a fait un gros scandale puisque normalement ProtonMail n'est pas censé enregistrer ses adresses IP, et donc il est marqué normalement que par défaut on n'enregistre aucune métadonnée telle que l'adresse IP qui est utilisée pour se connecter à son compte. Alors la question, et ce qui a fait débat, c'est comment alors est-ce que les IP des militants ont pu être transmises à la justice. Et en fait, toute la subtilité, c'est que maintenant ils disent que c'est par défaut. Et donc la firme a expliqué que s'ils reçoivent un ordre juridique concernant un compte spécifique, alors ils sont obligés de le surveiller. Et donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent, dans ce cas-là, modifier ou adapter. Alors, on connaît pas tout le fin fond technique, mais ils peuvent modifier et adapter les données pour finalement mettre en place cette surveillance pour respecter les injonctions qui leur sont transmises. Et donc, ça fait un gros débat puisque finalement, des services qui se veulent comme étant les plus sécurisés à ce niveau-là, finalement, se plient à la moindre demande de la justice. Et donc, on se demande, le débat qui est derrière ça aussi, c'est que ça peut être valable pour tout. Ça peut être pour les emails, ça peut être pour votre messagerie, les SMS, la téléphonie, est-ce qu'on est écouté. En gros, n'importe quel fournisseur de services maintenant, même s'il dit qu'il protège vos données, est susceptible, et ça peut se comprendre, mais ça fait débat malgré tout, de transmettre quand même des informations à la justice. Et donc, il faut voir, quand on dit qu'il y a un chiffrement de bout en bout, par exemple, dans des applications comme WhatsApp, oui, il y a un chiffrement de bout en bout, mais dans certains cas, on peut désactiver ce chiffrement et le faire passer par les serveurs pour quand même intercepter les communications. À la demande de la justice, on le suppose en tout cas, d'un juge, avec... voilà. Sébastien, peut-être une réaction. Thierry, si tu nous écoutes, tu nous dois des tablettes de chocolat. On est tous fâchés. Thierry, c'est un de nos chroniqueurs suisses qui a lui-même partagé l'information. Je tiens à le souligner, parce qu'il n'est pas en reste non plus pour critiquer ce qui se passe dans son pays. On ferait la même chose probablement, mais voilà, c'est vrai que l'image de ProtonMail est quand même fort écornée. Sur le coup, c'est très particulier, quoi. Mais ils ont pas le choix. C'est ça où ils ferment boutique, où ils sont changés de. Donc ils ont pas le choix, ils doivent collaborer. La police leur demande quelque chose, la police suisse en l'occurrence, puisque ça a été transmis à la police suisse, c'est pas la police française qui a été directement chez ProtonMail, rappelons-le. Donc c'est la police suisse qui demande quelque chose à une entreprise suisse, et ils doivent montrer patte blanche, et donc ils ont pas le choix, effectivement. Alors, le choix. Oui et non. Je me demande à quel point, d'un point de vue purement technologique, on pourrait pas faire en sorte, en tant que développeur de solutions,
solution de ne pas avoir le moyen d'enregistrer ce genre d'informations. Donc, je pense que techniquement, il doit être possible de mettre en place des outils qui empêcherait complètement de fournir ce genre d'informations. Il faudrait voir si la législation suisse l'autorise. Ça, c'est le problème. Un autre point. Oui. Parce que la législation européenne impose effectivement une surveillance possible au niveau des télécoms. Avant, quand tu prenais ton petit téléphone et que tu les décrochais, il y avait la petite madame qui prenait le fil et qui le mettait dans l'autre. Elle pouvait écouter. À partir du moment où la petite madame a été licenciée parce que les petits fils se mettaient tout seuls, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait écouter, jusqu'à ce qu'on passe effectivement sur des technos full web. Et l'Europe a déjà demandé à tous les opérateurs un petit fil pour pouvoir écouter. Donc voilà, le téléphone n'a jamais été privé. Non, mais les écoutes téléphoniques, c'était quelque chose de très réglementé et de très codifié chez nous, en France, dans tous les pays. Ouais. En France, en Belgique aussi, mais très honnêtement, moi je me rappelle, j'ai travaillé dans une boîte qui vendait du matériel audio professionnel, et dans la gamme des produits qu'il y avait un enregistreur, ce qu'on appelle un logger, mais audio, dont on se sert essentiellement pour enregistrer des conférences et des choses comme ça, qui avait une option avec des entrées 600 ohms. Et il faut se souvenir que la téléphonie est en 600 ohms. Et bien, systématiquement, ce matériel, si on passait commande à notre fournisseur de ce type de matériel, il était bloqué aux douanes et il fallait montrer patte blanche et expliquer pourquoi on avait commandé du matériel qui était susceptible de pouvoir faire de l'écoute téléphonique, en tout cas de pouvoir faire de l'enregistrement d'écoute téléphonique. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même, il y a des règles, il y a une législation. Après, est-ce qu'elle est respectée ou pas, ça c'est pas mon débat, mais il y a des règles, en tout cas, elles existent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais les règles sont différentes en Suisse parce que eux ne répondent pas directement à l'Europe. On est bien d'accord. Un truc à rajouter, Xavier, ou pas ? Non, pas là. Ok.